Dans l'évangile de Luc, à partir du chapitre 24 et du verset 30, verset 31, ou plutôt le verset 30 du chapitre 24. Pendant qu'il était à table avec eux, et il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Que le Seigneur ajoute sa bénédiction. Mon sujet, ce serait, si je l'intitulais ce soir, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Maintenant, il fait chaud, mais j'aimerais vous demander d'être aussi patient que possible avec moi pendant quelques instants. Et je vais essayer de me dépêcher. Mais maintenant, nous voulons considérer sérieusement la parole, la merveilleuse parole de Dieu. Et nous prions que Dieu, d'une manière ou d'une autre, ouvre nos yeux ce soir. Si Pâques n'est que la célébration d'un événement historique et rien d'autre, alors nous avons une petite raison de douter. Nous avons une petite raison de nous poser des questions, parce que ce ne serait plus qu'une réflexion solennelle basée sur la parole. Et si Christ n'avait pas fait les promesses qu'il a faites, alors nous n'aurions pas non plus la preuve que nous avons. Mais notre Seigneur béni a dit, pendant qu'il était ici sur terre, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Or, le mot « monde », là, vient de l'ordre du monde, les peuples de la terre. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Or, ces paroles sont tout aussi vraies que toutes les autres paroles que nous avons prononcées cette semaine, tirées de la Bible. Tout aussi vraies que toutes les autres paroles de la Bible. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Leurs yeux ne s'ouvriront jamais. Il y a des gens qui sont nés dans le monde. Ce n'est pas par la volonté de Dieu, mais c'est par leur propre choix égoïste qu'ils ne le croiraient pas s'ils se tenaient ici même en train de vous parler ce soir. C'est triste à dire, mais la Bible dit qu'ils sont nés dans ce monde, destinés à cette condamnation. Jude, vers le verset 3. Bon, mais pour vous ce soir, qui venez, qui restez debout dans la pièce et qui vous entassez dans un petit bâtiment où il fait chaud comme celui-ci, vous ne venez jamais juste pour être vu. Vous venez dans un but. Et à mon avis, vous êtes venus avec la sincérité de votre cœur pour avoir une marche plus rapprochée avec Dieu, afin de repartir d'ici ce soir une personne meilleure que celle que vous étiez lorsque vous êtes arrivés. C'est ce que j'ai demandé en prière, en passant la porte ce soir. Seigneur, fais de moi une personne meilleure lorsque je sortirai ce soir que celle que je suis en entrant. Maintenant, quand avant son départ, il a fait ce genre de déclaration. Il a dit, « Celui qui croit en moi », Jean, chapitre 14, verset 7. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera plus, parce que je m'en vais au Père. Je pars et je reviendrai. Maintenant, nous allons voir les œuvres qu'il a faites. Les œuvres qu'il a faites, il ne prétendait pas être quelqu'un de grand. Il n'était qu'un homme humble. Il n'a pas parlé avec un vocabulaire élaboré.
Il a simplement parlé comme un homme ordinaire. Il vivait parmi les pauvres. Les renards avaient des tanières et les oiseaux avaient des nids. Mais il n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Il avait un seul vêtement qui lui avait été donné. Il était tissé d'une seule pièce, sans couture. C'est pour ça qu'ils l'ont tiré au sort. Pourquoi en a-t-il été ainsi? Parce que la prophétie de l'Ancien Testament devait s'accomplir. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Donc, ils ne pouvaient pas le fondre par la couture. Ils ont dû le tirer au sort. Et c'était pour accomplir la prophétie de l'Ancien Testament. Mais nous allons voir dans quelques instants qu'est-ce qu'il a fait. Et je crois ce soir que chaque cœur a faim de cela. Du plus petit au plus âgé ce soir, de voir Jésus-Christ. C'est le désir de mon cœur. Et pourquoi donc? Si nous prétendons par les Écritures, on l'entend retentir à la radio aujourd'hui, on diffuse des émissions à la télévision, des pièces de théâtre ont été présentées, on déclare « Il n'est pas ici, mais il est ressuscité ». Eh bien, alors s'il est ressuscité, la Bible dit dans Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, voici ce qu'il en est, mes amis. C'est soit la vérité, soit ce n'est pas la vérité. Or, si ce n'est pas la vérité, alors la Bible est fausse, et alors les paroles sont fausses. Et alors, nous sommes perdus, et il n'y a pas de résurrection des morts, et nous ne faisons que faire semblant de croire. Mais si c'est la vérité, alors elle doit se confirmer elle-même. Si vous dites que cette eau est mouillée et que je n'ai jamais vu d'eau auparavant, vous en versez sur moi, et si ce n'est pas mouillé, alors vos paroles sont fausses. Mais si vous en versez sur moi et que c'est mouillé, alors vos paroles sont vraies. Si Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors la Bible est vraie. S'il n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement, alors elle n'est pas vraie. Si les paroles de Dieu ne sont pas vraies, alors Christ n'est pas vrai. Alors, si les paroles de Dieu ne sont pas vraies, Dieu n'est pas vrai. Mais là, si la parole de Dieu est vraie, alors la Bible est vraie, Dieu est vrai, Christ est vrai. Et nous devrions être fidèles à la cause. Exact. Or, quand il était sur terre, il ne prétendait pas être un grand guérisseur. Combien savent que le Fils de Dieu n'a jamais prétendu être un guérisseur? C'est tout à fait exact. Il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, a-t-il dit. C'est le Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Quel genre d'œuvre faisait-il? Nous voyons dans la Bible qu'un homme du nom de Philippe a été sauvé. Il est allé là-bas et est allé trouver un ami, Nathanaël. Tout là-bas, c'était un trajet de 50 kilomètres, de l'autre côté de la montagne. Il l'a amené à Jésus. Quand il l'a trouvé, il était sous un arbre, en train de prier. Et il a dit, « Viens voir qui nous avons trouvé. Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. » Il a dit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Il a dit, « Viens voir, c'est la meilleure preuve que je connaisse. Ne croyez pas quelqu'un d'autre sur parole. Venez, voyez par vous-même. » Il a dit, « Viens voir. » Et quand il est venu, Jésus se tenait dans la ligne, peut-être en train de prier pour les gens. Et quand Philippe et Nathanaël sont arrivés, Jésus a dit, « Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Il a dit, « Quand m'as-tu connu, Rabbi ?» Cela l'a étonné. « D'où me connais-tu » Il a dit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous l'arbre,
je t'ai vu à 50 kilomètres de là, à travers une montagne. Pourtant, je t'ai vu. Cela a montré qui il était. Il était le Dieu omniprésent. Pas seulement un prophète, mais Dieu lui-même manifesté dans la chair. C'est pour cette raison qu'il a pu donner sa vie et la reprendre. Un jour, une petite femme est venue puiser de l'eau et il lui a parlé et a dit, « Femme, donne-moi à boire. » Elle a dit, « Vous n'avez pas coutume, vous les Juifs, de nous demander ce genre de choses, à nous les Samaritains. Nous n'avons pas de relation entre nous. » Il a dit, « Mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui me demanderais à boire. Je t'apporterai de l'eau qu'on ne vient pas puiser ici. » Et elle a dit, « Le puits est profond, Seigneur. Tu n'as rien pour puiser. Et où pourrais-tu trouver cette eau? » Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de contacter son esprit. Et quand il a découvert quel était son problème, c'était qu'elle vivait dans l'adultère. Elle avait 5 maris et elle vivait avec son 6e. Et Jésus lui a dit, « Va chercher ton mari et viens ici. » Et elle a dit, « Je n'ai pas de mari. » Il a dit, « Non, tu en as eu 5. Et celui avec lequel tu vis maintenant n'est pas le tien. » Alors, tu as eu raison de dire cela. Regardez maintenant, le Juif, quand Jésus accomplit ce miracle pour lui, ce Juif fervent, ce vrai, ce véritable Juif a dit, « Tu es le Fils de Dieu, le roi d'Israël. » Il savait que ces signes étaient censés accompagner le Messie. Et maintenant, voici une Samaritaine. Quand ce miracle était opéré pour elle, elle a dit, « Seigneur, je vois que tu es prophète. Nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira ces choses. Mais qui es-tu? » Il a dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Elle a laissé sa cruche et s'est précipitée dans la ville et a dit, « Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Messie? » Certainement. Tout au long des Écritures, nous pourrions le voir, qu'il a accompli les choses que le Père lui montrait. La Bible dit dans Jean qu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas guéri tous ses infirmes. Et il a dit, « En vérité, je vous le dis. » Jean 5, 19. « En vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Mais ce qu'il voit faire au Père, le Fils le fait pareillement. Or, si Christ est ressuscité des morts, et qu'il est parmi nous aujourd'hui, et qu'il a promis que les mêmes choses qu'il avait faites, nous les ferions aussi. C'est soit la vérité, soit ce n'est pas la vérité. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et mes amis, je suis vraiment heureux de savoir qu'aujourd'hui, je crois vraiment de tout mon être que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il a été conçu et né par une naissance immaculée. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il est enseveli. Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel. Et il est assis à la droite de sa majesté. Et le Saint-Esprit est ici, en train de poursuivre la même œuvre qu'il avait faite quand il était ici sur terre. Quelle belle pensée! Quel bon matin! Le premier matin de la résurrection, le premier Pâques qui s'est levé sur la terre. Vous rendez-vous compte que ce Pâques que nous célébrons, sa résurrection, ne fait qu'annoncer un glorieux Pâques à venir, l'heure où il descendra des cieux, et tous ceux qui sont morts en Christ ressusciteront et partiront avec lui. Nous n'attendons que cela, ce grand Pâques qui vient. Et aujourd'hui,
Comme c'est beau, quelle consolation, quelle preuve nous avons, quand la Bible le déclare, quand son omniprésence le déclare, quand sa puissance de guérison le déclare, quand son grand esprit le déclare, quand tout dans la nature le déclare, son Église le déclare, mon cœur le déclare, le cœur de tout homme né de nouveau le déclare, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et il reviendra. Et il est le même maintenant, hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, remarquez, c'était en ce beau matin de Pâques, il y avait eu beaucoup de rumeurs, de conversations. Des femmes étaient revenues de la tombe et avaient dit que des anges leur étaient apparus. Et elles pensaient que c'était un jardinier. C'était Marie, la mère, car elle a entendu une voix parler derrière elle qui a dit « Qui cherches-tu » Et quand il s'est retourné, elle s'est retournée et a dit « Ils ont emporté mon Seigneur. Je ne sais pas où ils l'ont mis. Si tu le sais, dis-moi où il est et j'irai le chercher. » Il s'est retourné et a dit « Marie » et elle l'a regardé. Elle a dit « Rabouni », ce qui veut dire « maître ». Il a dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté, mais je monterai vers votre Père et vers mon Père, vers mon Dieu et vers votre Dieu. Mais va dire à mes disciples que je les rencontrerai en Galilée. Combien cela semblait être des rêveries en ce qui concernait cet homme qu'ils avaient vu embaumé, qui était mort, enseveli. Et là, c'était le 4e jour, ou le 3e jour qu'il était mort. Pierre s'était découragé et voulait aller à la pêche. Deux d'entre eux ont dit, l'un s'appelait Cléopas. Ils ont dit, nous allons simplement rentrer chez nous, à Jérusalem. Et en chemin, ils marchaient ce matin-là. Alors que Pierre, lui, avait pris sa ligne à pêche et était parti à la pêche. Ces deux-là étaient en chemin, tristes. Et alors qu'ils avançaient sur la route, ils disaient, « Eh bien, je suppose que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Oh, nous croyons vraiment qu'il était le Messie. Comment cet homme qui a ressuscité les morts a-t-il pu se tenir là et laisser ce souverain sacrificateur se moquer de lui? Comment cet homme qui a eu vision après vision a-t-il pu laisser un soldat romain lui bander le visage avec un morceau d'étoffe, le frapper sur la tête et dire « Si tu es prophète, dis-nous qui t'a frappé. » Comment a-t-il pu implorer la miséricorde sur la croix, étant donné qu'il pouvait même ressusciter les morts? Oh, c'était un moment décourageant. Et ces tons de découragement arrivent pour chaque croyant, pour vous tester, pour vous éprouver et pour voir si vous croyez vraiment. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être éprouvé, formé. Certains d'entre vous, ici ce soir, passeront sans doute par cette même épreuve. Si nous devions former une ligne de prière, je ne sais pas du tout qui a des cartes de prière. Personne d'autre ne le sait. On les a simplement battus, puis on vous les a distribués. J'appellerai un numéro au hasard, selon le numéro que j'aurai en tête à ce moment-là. Nous ne pouvons en avoir que quelques-uns à la fois. 2 ou 3 douzaines peut-être passeront dans la ligne de prière. Tous veulent venir. Vous penserez peut-être qu'il vous a laissé de côté, mais ce n'est pas le cas. Il vous éprouve tout simplement pour voir si vous allez vraiment croire en lui. La vision ne guérit pas. La vision ne fait que confirmer sa présence. J'étais assis ici à l'instant, en train de regarder l'auditoire. Et je vois une de mes amies, Madame Cox, qui vient du Kentucky. Elle avait un gros cancer au visage il y a quelques semaines, qui avait déjà rongé le contour de son œil. Elle se mourait. Madame Wood, une bonne amie à moi,
m'a téléphoné et elle pleurait. Elle a dit, je crois que ça va complètement ronger l'œil de maman d'ici quelques jours. Le médecin a essayé de faire quelque chose avec un genre de truc et cela a propagé le cancer. C'était dans un état terrible. Je suis entré et j'ai fait une petite prière toute simple, avec une foi ancrée que cela se produirait. Et la voici, assise ici ce soir, parfaitement normale et en bonne santé. Il n'en reste même plus une trace. Son visage est guéri. Elle est assise juste ici, devant nous. Il y en a d'autres ici qui ont vécu la même chose. Pourquoi? C'est parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et il vit, celui-là même, qui a pu toucher un lépreux et qui a dit « Je le veux, sois pur », peut toucher un cancer et dire « Je le veux, sois pur ». S'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et alors que Cléopas et les autres marchaient, découragés, ils étaient en quelque sorte en train de vivre un de ces matins tristes où on dirait que tout va de travers. Et tout à coup, quelqu'un est sorti et il est arrivé derrière eux, s'est approché et les a rattrapés. Et ils étaient bien loin de se douter que c'était le Seigneur Jésus. Il était vivant et beaucoup de gens qui l'aimaient ne le savaient pas. Et c'est pareil aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui aiment le Seigneur et qui ne se rendent pas compte. Vous pourriez leur en parler et pourtant, ils ne peuvent pas reconnaître qu'il est vivant pour toujours ce soir. Il est ici dans cette église ce soir. Il est au milieu de nous et qu'il le sera jusqu'à ce qu'il vienne dans le corps physique. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Et alors qu'ils avançaient et qu'ils se sont mis à parler en chemin, Jésus, je veux que vous remarquiez la première chose que Jésus a faite. Il est allé directement à l'Écriture. Il a dit, « Ô homme sans intelligence, est-ce difficile pour vous de croire ce qu'ont dit les prophètes ?» Car il venait de leur demander, « Pourquoi êtes-vous si triste ?» Et ils ont dit, « Es-tu un étranger ? Ne sais-tu pas que Jésus de Nazareth, que nous pensions être le Messie, le libérateur d'Israël, ne sais-tu pas que c'est le 3e jour après qu'il ait été crucifié? Et il était un homme puissant de la parole. Il était un puissant prophète, parce que Dieu a opéré par lui beaucoup de miracles et toutes ces choses. Et aujourd'hui, c'est le 3e jour. Et là, ils l'ont tué. Et l'ont enseveli, et il était dans la tombe. Et des femmes sont venues nous voir et nous ont dit qu'il était ressuscité des morts. Et nous savions que ce n'était que des rêveries. Alors nous sommes sur le chemin du retour. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à ouvrir la parole. Oh, j'aime la parole éternelle de Dieu. Il a commencé à parcourir les Écritures en commençant par Moïse. Il n'a jamais rien gardé caché. Il est allé directement à la parole. Tout homme envoyé de Dieu, peu m'importe qui il est, il s'en tiendra à la parole de Dieu. S'il ne le fait pas, il n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Il est allé directement à la parole. Il a montré par la parole que Christ devait mourir, ressusciter et entrer dans sa gloire. Oh, quelle conversation ils ont dû avoir. J'aurais aimé avoir ces quelques heures de conversation avec lui. Pas vous, en chemin. Vous dites, eh bien, frère Branham, certainement que j'aurais aimé ça. J'aimerais pouvoir le faire. Eh bien, nous pouvons le faire tout de suite. C'est lui qui vous parle dans votre cœur. C'est simplement que vous ne reconnaissez pas cela. Maintenant, remarquez, alors qu'il était près de la ville, le soir approchait. Il a paru vouloir continuer son chemin. Il se peut qu'il fasse la même chose avec vous aussi. Il pourrait vous faire penser qu'il va continuer son chemin, mais il ne le fera pas. Il ne continuera pas son chemin.
Il veut simplement que vous l'invitiez. Et ils lui ont dit, « Oh, le jour est sur son déclin. Maintenant, ne continue pas, mais s'il te plaît, entre et reste avec nous. Faites-lui simplement ce genre d'invitation et voyez ce qui va arriver. » Ils ont dit, « Le jour est sur son déclin. Maintenant, viens et reste avec nous. » Le soir approche. Alors, il s'est retourné et il est entré dans le petit restaurant, la petite auberge. En Europe, ils le font encore. Vous mangez et dormez et tout est payé en une seule facture, votre facture de l'hôtel. Et quand il est entré avec eux à l'intérieur, voici quelque chose de merveilleux. Tout au long de la journée, pendant qu'il parlait avec lui, il n'a jamais dit une seule chose. Pourtant, ils avaient marché avec lui et parlé avec lui auparavant, mais ils n'ont pas reconnu cela. Qui vous a empêché d'avoir cet accident l'autre jour? Qui a permis que ce bébé se rétablisse? Qui a payé cette facture d'épicerie pour vous? C'était lui, mais vous ne reconnaissez simplement pas cela. Qui vous a donné la santé, qui vous a permis de venir à l'église ce soir? C'est lui, mais vous ne reconnaissez pas cela. Oh, si seulement nous pouvions faire comme eux, simplement l'inviter à entrer. Et quand il est entré à l'intérieur, qu'il a fermé les portes, alors il a fait quelque chose qu'aucun autre homme ne pouvait faire de cette façon-là. Il était le seul qui pouvait le faire, car ils avaient été avec lui avant sa crucifixion. Il a pris ce pain, et la façon dont il a fait cela, c'était sa façon à lui de le faire. Leurs yeux se sont ouverts, et ils ont reconnu que ça ne pouvait être que lui. Il ne s'est pas attardé très longtemps avec eux. Il est disparu de devant eux en un instant. Et en chemin, ils sont repartis à toute vitesse, d'un pas léger, en criant victoire, pour aller dire aux autres, le Seigneur est réellement ressuscité. Ils ne sont pas retournés pour se disputer au sujet de leur religion. Ils ne sont pas retournés pour faire des histoires à ce sujet. Mais ils savaient simplement qu'il était ressuscité des morts. Eh bien, mes amis, si Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, après 1900 ans, si la Bible est vraie, il a dit « Je suis vivant au siècle des siècles ». Il est tout aussi vivant ici, dans ce bâtiment ce soir, qu'il était au jour de sa résurrection. Il est simplement dans un corps. Certains d'entre eux étaient rassemblés. Et il a traversé les murs, est apparu là, à l'intérieur, au milieu d'eux. Il a dit, « Tenez, touchez-moi. Regardez mes cicatrices dans mes mains. Un esprit a-t-il de la chair et des os comme moi ?» Il a dit, « Donnez-moi à manger. » Et ils lui ont donné du poisson et du pain. Et il s'est tenu là et il l'a mangé devant eux. Il a dit, « Un esprit ne mange pas comme vous me voyez manger. » Qu'est-ce qu'il est? Il est ce grand Dieu Jéhovah vivant qui est au milieu de nous ce soir. Partout où deux ou trois sont assemblés, il est là, au milieu d'eux. Je serai au milieu d'eux. Et maintenant, voici ce que je pense. Si Christ vient vers cet auditoire, pendant que vous transpirez, que vous attendez, et qu'il prouve en ce temps de Pâques qu'il est vivant et qu'il est ici dans ce bâtiment ce soir, alors vous avez le droit de lui demander tout ce pourquoi il est mort. Et croyez que vous le recevrez. Croyez-vous que c'est la vérité? Certainement. Là, je pourrais vous parler longtemps. Mais une seule parole de Christ comptera plus que toutes les paroles que moi je pourrais prononcer avec une voix fatiguée et cassée, une voix surmenée comme elle l'est. Et puis, autre chose, quand je prêche, puisque je suis chez moi ici, c'est difficile d'avoir une réunion fructueuse avec l'onction de l'Esprit comme ça. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est chez moi.
Jésus a dit, un prophète, chez lui, dans sa propre patrie, même dans sa propre région. C'est simplement quelque chose qui se passe ainsi. Il est dit que quand il est retourné dans la ville de son enfance, les gens ont dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère, Marie, n'est-elle pas ici avec nous? Tous ses frères ne sont-ils pas ici? Et ses sœurs aussi? Ne les connaissons-nous pas? De quelle école est-il sorti? À quel séminaire a-t-il obtenu son diplôme? Quelles sont ses références? Il n'est venu ni d'une école, ni d'un séminaire. Il n'avait non plus aucune référence. Mais il est venu de Dieu. Mais ils ne pouvaient pas voir cela. Ils ont dit, d'où lui vient cette sagesse? Et quand ils l'ont vu discerner les pensées des gens, quand Pierre s'est approché de lui, il a dit, tu t'appelles Simon, le nom de ton papa est Jonas. Ça l'a stupéfait. Comment pouvait-il savoir qui il était? Les pharisiens se tenaient là et ont dit, c'est un Belzébul, il est le chef des 10 heures de Bonaventure. C'est un démon. Et Jésus a dit, vous dites cela contre moi, le Fils de l'homme. Cela vous sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit sera venu et qu'il fera la même chose, si vous dites un seul mot contre cela, il ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, c'est quelque chose de dangereux. Alors, comment a-t-il pu savoir? Pourquoi a-t-il dit cela? Il savait que ces signes cesseraient jusqu'à ce qu'on arrive à ce dernier jour. Et en ces derniers jours, il ne serait pas juste s'il répandait sa colère sur un peuple juste. Nous avons été pesés dans la balance et trouvés légers. Tout ce à quoi nous pensons, c'est profiter des plaisirs de la vie, des émissions de radio, des choses non censurées, Elvis Presley, Arthur Godfrey, des plaisanteries grossières, des célébrités à la radio et à la télévision. Mercredi soir, nous restons à la maison au lieu d'aller à la réunion de prière pour écouter des âneries pareilles. Et nous prétendons être chrétiens, puis quand Dieu déverse son esprit et montre les signes de sa résurrection, nous condamnons cela et nous nous en détournons. Et c'est un péché impardonnable de faire ça. Jésus a dit, dites un seul mot contre cela, et ça ne vous sera jamais pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, cet esprit doit venir en ces derniers jours pour prouver que cette parole de Dieu est vraie. Et je dis, sous l'autorité de la parole de Dieu, et par ce que je ressens dans ma propre âme, ce même Esprit Saint, l'Esprit est ici même, en ce moment, au milieu de ces gens. Or, j'ai déclaré qu'il est ressuscité des morts. J'ai déclaré qu'il est vivant, vivant pour toujours. J'ai déclaré qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même dans son principe, le même en puissance, le même en toutes choses, sauf dans son corps physique, qui est assis à la droite de Dieu et de la majesté, dont la gloire. Mais le Saint-Esprit est ici, il est à l'œuvre, il agit, il accomplit. Il fait exactement ce que Jésus-Christ a fait, car c'est la preuve de sa résurrection. Quelle belle heure! Maintenant, je suppose que vous voyez dans quelle position je me trouve. Maintenant, ce n'est pas seulement devant ce petit groupe d'environ une centaine de personnes, ou de 200 personnes, ici dans ce petit bâtiment, qui sont entassés ici ce soir. Mais j'ai fait cette déclaration devant des milliers de milliers et des centaines de milliers de personnes. J'ai tenu la Bible dans une main et le Coran dans l'autre. Et j'ai dit que l'un doit être vrai et l'autre faux. Et j'ai défié tout prêtre mahométan de venir prouver, ou n'importe qui d'autre, un bouddhiste ou quoi qu'il soit, de défendre le Coran et de défendre leur religion. Mais tout le monde est resté silencieux. Mais frère, la raison pour laquelle je fais cela, c'est parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il est la vérité.
Jésus-Christ est vivant. Il est ici. Maintenant, je ne peux rien faire de moi-même. C'est un don de Dieu. Comment faites-vous cela? C'est simplement en s'abandonnant. Dans ce bâtiment, en ce moment, il y a beaucoup d'anges. Vous dites, est-ce conforme à l'Écriture? C'est la Bible. Je vais vous montrer. Combien y a-t-il de chrétiens ici? Levez la main. Très bien. Vous pouvez les baisser. La Bible dit que les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. Alors, il y a des anges ici. Aussi Christ a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux. Alors, il est ici. Tout ce qu'il y a, c'est que vous ne pouvez pas le voir. Mais par la foi, nous croyons cela. Je peux vous prouver que la radio aussi passe ici, des voix. Je peux vous prouver que des images sont en train de passer ici. Ça ne sera pas capté par ce tube-ci. Ça ne sera pas capté par ceci, ce dispositif à cristal, par ce micro. Ce morceau de tissu-ci ne les reproduira pas non plus, parce qu'il n'a pas été conçu pour pouvoir le faire. Mais il y a un matériau qui reproduira cette image. Et Dieu a établi des gens dans l'Église. Premièrement des apôtres, ensuite des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Tous pour le perfectionnement de l'Église. Comment pourrions-nous rejeter l'un et dire que l'autre n'existe pas? Dieu le fait lui-même. Il ne s'agit de rien d'autre que de s'abandonner au Saint-Esprit. Et à partir de là, le Saint-Esprit prend la relève. Et vous ne savez pas ce que vous faites. C'est l'œuvre souveraine du Saint-Esprit. Maintenant, mes amis, vous qui vivez ici, dans ma ville, et je veux dire ceci maintenant, avant de terminer ces réunions de réveil, un de ces jours, il ne restera même plus une seule cendre à Jeffersonville. Il n'en restera pas une seule à Charlestown. Il n'en restera pas une seule à Louisville. Seulement des murs pour le jugement. Ils ont maintenant une bombe à hydrogène que la Russie peut tirer de Moscou, la faire atterrir sur la 4e rue. Et chacune de ces fabriques de poudre, par ici, s'enfoncera 25 mètres sous terre, avec une seule bombe, sur un carré de 25 km de côté. Elle creusera un cratère profond de 45 mètres dans le sol. La main est sur la détente. L'horloge continue son tic-tac. Il est plus tard que vous ne le pensez. Pourquoi attendre jusqu'à ce moment-là? Souvenez-vous, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons une qui nous attend. N'ayez pas peur des bombes à hydrogène, ni de rien d'autre. Tant que vous avez Christ dans votre cœur, c'est le meilleur abri anti-aérien que je connaisse. Il est fait de plumes. Sous ses ailes, vous demeurez. Alors, ne vous inquiétez pas de ces choses-là, si vous êtes chrétien. Mais si vous n'êtes pas chrétien, vous êtes certainement dans une position terrible. Vous ne savez pas à quelle minute votre cœur va arrêter de battre. La Bible dit que les hommes mourraient dans les derniers jours de problèmes cardiaques. Le cœur des hommes qui défaille, la peur, la perplexité des temps, la détresse parmi les nations. Regardez cela. Il y a 10 fois plus d'hommes qui meurent que de femmes. La Bible n'a jamais dit que le cœur des femmes défaillirait. Elle dit le cœur des hommes défaillirait. Tout à fait. Parfaitement. L'autre jour, à Oakland, ma femme et moi étions là-bas, à San Francisco, quand ce grand tremblement de terre a frappé. Et là, la terre s'est mise à rugir et à tressaillir, au point où les bâtiments ont été secoués et les cheminées se sont détachées des maisons. De grosses boules de vapeur s'élevaient comme ça, pleines de fumée ou de suie, ou quelle que soit la chose, de ces endroits-là. Et les gens se sont précipités dans les rues en criant. J'ai pensé, quand sera-t-il
quand le Seigneur apparaîtra réellement. Les débits d'alcool, là, ils ont replacé leur alcool sur les étagères et ils le vendent. Les gens viennent l'acheter. Cet homme ne pourrait pas le vendre si personne ne l'achetait. C'est vrai, c'est nous qui sommes les coupables. Je vais vous dire, frère, je suis américain et j'aime mon pays. Mais cette vieille nation est pesée dans la balance et trouvée légère. Elle est en train de sombrer, aussi certain que je suis un ministre derrière cette estrade ce soir. Maintenant, je dis ça pour trouver grâce devant Dieu. Je le dis parce que Dieu me met à cœur de le dire. Et la meilleure chose à faire, c'est de vous préparer pour la venue du Seigneur. Maintenant, croyez en lui. Ayez foi en lui. Maintenant, tous les mots que je pourrais dire, je le répète, ne vaudraient rien en comparaison de ce que Jésus dirait. Mais vous rendez-vous compte de la position dans laquelle je me trouve avec ce groupe de gens ce soir? J'ai soit mal interprété quelque chose, soit j'ai dit la vérité. Maintenant, si Jésus-Christ est ressuscité des morts, et qu'il a promis que nous ferions les mêmes choses que lui, et j'ai affirmé, depuis ma tendre enfance, je n'avais pas 18 mois, je pense, mais en tout cas, je n'avais pas plus de 2 ans quand j'ai eu ma première vision. Ça a été ainsi toute ma vie. Les gens qui sont ici dans le tabernacle le savent. Pendant tout le temps que j'ai été ici, pas une seule fois ça n'a failli. Et ça ne faillira jamais, parce que c'est Dieu. Cela a fait le tour du monde. Un grand réveil a été déclenché. Et maintenant, par la grâce de Dieu, j'en suis à mon 2e million d'âmes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus lors de mes propres réunions. Le 2e million. C'est vrai. Et pensez un peu aux millions d'autres qui sont allés là. Oral Roberts, toutes ces étincelles qui ont été allumées à partir de cette chose et qui ont été à l'œuvre, des milliers de milliers, si bien qu'un grand réveil de la puissance de Dieu se produit partout dans le monde. Et le diable propage toutes sortes de faussetés pour neutraliser cela. Mais la vraie, la véritable parole de Dieu ira tout droit jusqu'au bout. Elle ne faillira jamais. Moi, l'Éternel, je l'ai plantée. Je l'arroserai jour et nuit, de peur qu'on ne la ravisse de ma main. Or, ce soir, j'affirme que Christ est ressuscité des morts. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, que le Seigneur vous bénisse. S'il le fait, alors vous, si vous croyez cela, que Dieu vous bénisse. Demandez-lui alors, quand il entrera en scène, si Christ apparaît ici, sur cette estrade. Voici un défi. Si Jésus-Christ, le Fils de Dieu, apparaît ici même sur l'estrade et fait les mêmes choses qu'il a faites quand il était ici sur terre, croirez-vous en lui? Regardez-le sur le chemin d'Emmaüs, comme ces garçons ont rompu. Quand il a rompu ce pain, il a fait là quelque chose qu'aucun autre homme ne pouvait faire. C'était quelque chose que seul Christ pouvait faire. Et ils ont reconnu cela. Maintenant, s'il veut bien faire la même chose ici que seul Christ peut faire, non pas quelque chose de faux, mais exactement la même chose qu'il avait faite. Alors, croyez-le, recevez-le, ayez foi en lui, aimez-le, servez-le. Je vais vous dire une chose, adhérer à une église ne suffit pas, ça ne marchera pas. Il vous faut naître de nouveau. Il ne s'agit pas d'une excitation émotionnelle. Il ne s'agit pas d'un petit quelque chose que vous avez dit. Eh bien, j'ai poussé des cris, j'ai parlé en langue, j'ai fait ceci. Il ne s'agit pas de ça. Quand tout au fond de votre cœur, quelque chose vient vous changer,
et que vous devenez une nouvelle créature en Jésus-Christ. Vous recevez la personne, Jésus-Christ, quand les choses anciennes meurent et que les choses nouvelles naissent de nouveau. Vous redressez vos torts, vous aimez vos ennemis, vous priez pour ceux qui vous maltraitent. Ça, c'est quand vous êtes chrétien. On reconnaît l'arbre aux fruits qu'il porte. Que le Seigneur vous bénisse maintenant, alors que nous courbons la tête. Je vais demander à la sœur d'aller au piano et de jouer lentement. Le grand médecin est proche maintenant, le compatissant Jésus. Et vous qui êtes à l'extérieur, là, qui avez des cartes de prière, approchez-vous de la porte. Nous allons commencer dans un instant. Prions. Notre cher Père Céleste, oh, ma pauvre voix, j'ai parlé pendant 4 mois. Ma voix est très fatiguée. Mais je te prie de m'aider maintenant même. Ici, il y aura un autre événement important au Branham Tabernacle. Ici, il y aura un autre témoin qui se lèvera dans les derniers jours, au jour du jugement. Beaucoup sont debout à l'intérieur et à l'extérieur ce soir. Beaucoup d'entre eux se demandent, beaucoup se disent, est-ce vrai ou n'est-ce pas vrai? Oh, Père éternel béni, nous te prions de manifester maintenant ton amour pour nous en apparaissant ici et en rendant ta parole vraie. J'ai parlé de ta parole comme tu l'as fait toi-même à Cléopas et son ami en route vers Emmaüs. Et sur notre chemin, Seigneur, alors que nous faisons route, tu nous parles par ta parole. Et maintenant, viens parmi nous. Ô glorieux Christ, viens parmi nous. Prouve que tes paroles sont vraies et manifeste ton être ici ce soir. Et nous, pauvres créatures indignes, nous confessons que nous sommes pécheurs et que nous ne sommes pas dignes de ces choses, mais nous les croyons, Seigneur. Et par la grâce, nous l'acceptons par la foi que nous sommes sauvés et que nous sommes tes enfants. Bénis-nous maintenant, Seigneur. Je sais que ta parole est vraie. Quand tu as parlé du prophète dans sa propre ville, parmi les siens. Mais, Seigneur, je te prie, juste pour ce soir, de baisser le regard vers les gens et de te manifester une fois de plus, ici dans cette ville, par l'action du Saint-Esprit. Ô Dieu éternel, bénis-nous maintenant, alors que nous nous attendons à toi. Fais les choses que tu as faites avant ta crucifixion. Et Jeffersonville n'aura pas la moindre raison de se plaindre. Mais nous savons qu'ils seront sans excuse ce jour-là, car tu t'es manifesté. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Pas pour ça qu'elle veut que je prie. Non, ce n'est pas le cancer, car elle en est guérie. Mais elle veut que je prie pour un mal de dos dont elle souffre. C'est vrai. C'est un problème de dos, pas vrai? Maintenant, croyez-vous qu'il est ressuscité des morts? Maintenant, regardez bien. Si je lui parle un peu plus longtemps, peut-être que quelque chose d'autre sera dit. Je ne sais pas. Or, je ne savais pas du tout quel était votre problème. Je ne sais pas ce que c'était. Voyez? Mais c'est enregistré sur les magnétophones. Vous pouvez voir ce qu'il a dit. Parlons encore un instant et voyons s'il va me dire autre chose. Je vois une femme qui a l'air d'être, en quelque sorte, c'est une autre femme, et elle prie pour elle. Et elle est dans une sorte d'institution ou d'hôpital. C'est un genre de... C'est un institut psychiatrique. C'est à Madison,
dans l'Indiana. C'est une sœur pour qui vous voulez qu'on prie, qui est dans une institution. Et si vous croyez de tout votre cœur et de tout votre être, Dieu donnera la délivrance et il guérira votre dos et vous rétablira. Vous croyez cela maintenant? Très bien. Avancez-vous ici. Cher Père Céleste, nous te prions au nom de Jésus-Christ de guérir cette femme et de la rétablir. Et accorde-lui cette bénédiction. Et je prie que la miséricorde de Dieu repose sur elle, qu'elle la guérisse et que la gloire te revienne. Je prie au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais dire ceci. Il y a une vibration qui vient de là, qui vient juste d'ici. Juste un instant. Restez là un instant. J'ai remarqué que cette lumière vous a quitté, s'est déplacée. Ils sont nombreux. Il y a trop de monde autour de moi. Tout le monde tire, mais je la vois se déplacer vers vous. C'est quelqu'un qui vous aurait bientôt une opération pour un problème gynécologique. C'est vrai. J'ai vu apparaître 2 ou 3 personnes. Et la lumière s'est déplacée là-bas au fond et a frappé cette personne qui se tient juste là, au fond. Ce sont eux qui prient pour ça. Voyez? C'est vrai. Et vous avez, c'est l'état d'une dame qui subira une opération pour un problème gynécologique. C'est vrai. Maintenant, allez et recevez votre guérison. Et le Seigneur Dieu vous a rétabli. Amen. Voudriez-vous venir? La dame. Croyez-vous au Seigneur Jésus? Croyez-vous qu'il est ressuscité des morts? Quant à vous connaître, je ne vous connais pas. Je vous ai peut-être vu si vous venez de la région ici. Je ne sais pas. Les gens vont et viennent. Je ne suis pas ici assez souvent dans ce tabernacle pour savoir. Mais vous, vous êtes de la ville? Vous êtes de la ville. Très bien. Alors, mais je ne vous connais pas. Mais Christ vous connaît. Mais s'il me révèle, alors que nous nous tenons ici, la raison pour laquelle vous êtes ici, croirez-vous cela et l'accepterez-vous? Et vous savez que je ne sais pas pourquoi vous êtes ici. Je n'en ai aucune idée. La seule chose, c'est que vous m'avez peut-être vu en ville, ou quelque chose, ou quelque chose. Je ne sais pas. C'est à Dieu de savoir cela. Là-bas au fond, voulez-vous vous remettre de ce problème intestinal que vous avez? Croyez-vous que le Seigneur Jésus vous rétablira? Si vous le croyez, vous pouvez obtenir cela. Quelqu'un d'autre souffre d'une anomalie de la numération sanguine, assis là-bas. Je les ai vus faire. Croyez-vous que le Seigneur va vous rétablir? Très bien. Croyez-vous de tout votre cœur? Alors, vous pouvez recevoir votre guérison. Dieu vient de vous guérir. Vous l'avez touché. Ce n'est pas moi que vous avez touché. Vous êtes à 10 mètres de moi. Amen. Maintenant, croyez-vous qu'il est ressuscité des morts? Regardez simplement et vivez là, pendant qu'on avance dans la ligne. Oh, c'est tellement difficile ici à Jeffersonville. Voyez, et une foule comme celle-ci tout autour de soi, tout le monde. Une fois, Jésus a pris un homme par la main et l'a conduit hors de la ville. Maintenant, regardez par ici, sœur, juste un instant. Croyez que le Seigneur Jésus est présent pour vous aider. Vous souffrez d'un problème rectal et un médecin vous a examiné et il vous a dit que c'était les hémorroïdes. Je vous vois aussi essayer de vous déplacer dans la maison
et vous avancez très lentement. Vous souffrez d'arthrite. C'est ainsi dit le Seigneur. Le médecin dit qu'il fallait vous opérer. C'est tout à fait vrai. Et je l'ai vu signer cette petite carte-là dans son bureau. Rebecca Baker, 509 rue Graham. C'est tout à fait vrai. C'est dans son bureau, inscrit sur le rapport. C'est vrai. Croyez-vous? Alors vous pouvez recevoir votre guérison. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que cette femme reçoive sa guérison. Amen. Que Dieu vous bénisse, madame. Allez, en croyons maintenant. Ayez foi en Dieu. Si seulement vous pouviez être conscient de la présence du Seigneur. Maintenant, la dame qui se tient ici, afin que vous, je ne vous connais pas, pour autant que je sache. Vous ne me connaissez pas, et je ne vous connais pas. Pas vrai? Eh bien, alors vous êtes quelqu'un qui ne me connaît pas, et je ne les connais pas, et je ne connaissais pas l'autre dame. Mais cette dame m'est totalement inconnue, pour autant que je sache. Si c'est vrai, levez la main, madame. C'est la toute première fois que nous nous rencontrons. Voici une femme et un homme. C'est une très belle image de Jean 4, où une femme et un homme se sont rencontrés. La femme était une Samaritaine. Jésus était un Juif. Et ils se sont mis à parler ensemble. Et Jésus a révélé les secrets de son cœur. Et lui a fait savoir quel était son problème. Or, s'il est le même Jésus aujourd'hui, il peut faire la même œuvre aujourd'hui. Si cette femme veut bien lever la main vers Dieu, non pas pour jurer, parce que nous ne croyons pas qu'il soit juste de le faire, simplement lever sa main en toute sincérité, avec la mienne, pour attester que nous ne nous sommes jamais vus auparavant et que nous ne savons rien l'un de l'autre. Voulez-vous lever la main, madame? Voilà, elle ne m'a jamais vu, je ne l'ai jamais vue, et elle m'est totalement inconnue. Maintenant, s'il y a la présence du Seigneur Jésus est ici, si la femme est malade, je ne pourrai pas la guérir. Elle a déjà été guérie. Christ l'a guérie quand il est mort pour elle. Croyez-vous cela? Mais s'il se tenait ici en ce moment, à l'endroit où je me tiens, et qu'il pouvait, lui révélerait ou ferait quelque chose pour que sa foi s'élève et soit satisfaite. Bon, elle est peut-être ici pour des problèmes financiers. Elle est peut-être ici pour des problèmes familiaux. Elle est peut-être ici parce qu'elle est en train de mourir d'un cancer. Elle est peut-être ici parce qu'elle souffre de la tuberculose. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous le dire. Et maintenant, si vous voulez vous mettre à ma place, venez prendre ma place ici. Vous êtes les bienvenus. Certainement. Moi non plus, je ne sais pas. Et je ne le ferai pas non plus. Mais le Dieu du ciel le sait. Comprenez-vous maintenant? Et si Christ accomplit la même chose ici, la vérité infaillible, comme il est ressuscité des morts, et a prouvé qu'il est le même Jésus qui a parlé à la femme au puits, combien ici diront « Je le recevrai tout de suite comme mon guérisseur, ou quel que soit mon besoin ». Levez la main pour dire « Je le recevrai s'il fait cela ». La femme qui a les mains levées, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Que le Seigneur l'accorde, c'est ma prière. Maintenant, la dame semble s'éloigner de moi. Si l'auditoire peut entendre ma voix, je vois quelqu'un debout. Elle n'est pas vraiment ici pour elle-même. Elle prie pour quelqu'un d'autre. Et c'est une dame âgée. C'est pour sa mère qu'elle prie. C'est vrai, elle a de petites crises cardiaques, quelque chose comme des palpitations cardiaques. Elle ne peut pas dormir la nuit. N'est-ce pas vrai? Levez la main si c'est vrai.
Et cette dame n'est pas de cette région-ci. Cette dame vient de loin. Cette dame vient de la Géorgie. C'est tout à fait vrai. Et vous venez de la Géorgie. Et vous voulez aussi qu'on prie pour vos yeux. Vous êtes en train de devenir aveugle. Et c'est vrai. Croyez-vous que Dieu vous rétablira? Si c'est vrai, levez la main. Très bien. Maintenant, croyez-vous? Ayez foi en Dieu maintenant. Pendant que je prie pour elle, vous qui êtes dans la salle, priez pour vous-même et croyez Dieu. Il est ici, omniprésent. Venez ici, sœur. Ô Sauveur béni, je te prie au nom de Christ d'accorder à cette femme son désir. Puisse la puissance du Dieu Tout-Puissant reposer sur elle, qu'elle soit guérie et qu'elle reçoive ce qu'elle a demandé. Je prie pour cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Maintenant, allez, réjouissez-vous et soyez heureuses. Et sœurs, croyez et soyez rétablis. Très bien. Je n'en suis pas sûr, mais je crois que je connais cette femme. Je crois que vous êtes de Georgetown, parce que je suis... N'êtes-vous pas parente avec frère Argenbright? Bien sûr, cette onction-là, c'est différent. Vous vous rendez compte qu'il y a une différence en ce moment. Quand je vous parle ailleurs, en ce moment, c'est différent. Vous ressentez quelque chose comme une sensation très agréable. C'est le Saint-Esprit. Vous n'êtes pas ici pour vous-même. Vous êtes ici pour quelqu'un d'autre. C'est une petite fille d'environ 4 ou 5 ans. Elle a des problèmes de reins et elle habite dans le nord de l'Indiana. C'est vrai. Ce que vous avez dans la main, envoyez-le lui et elle se rétablira. Croyez de tout votre cœur maintenant et recevez ce que vous avez demandé au nom de Christ. Si tu peux croire, tout est possible. Voici une dame qui m'est inconnue. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre, nés à des années d'intervalle, peut-être à de nombreux, nés à de nombreux kilomètres l'un de l'autre. Je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu, mais Jésus-Christ vous connaît. Il s'est passé quelque chose dans l'auditoire. Un homme est apparu près de moi. Le voici, assis là, une hernie ombilicale. Croyez-vous, monsieur? Alors Christ vous guérit et vous rétablit. Amen. C'est comme ça qu'il faut faire. Croyez. Qu'est-ce qu'il a touché? Je n'ai jamais vu cet homme, mais il était guéri sur le champ. Il a touché le Seigneur Jésus, qui est présent ici. Débarrassez-vous de cette incrédulité. Oubliez que je suis William Branham. Regardez à Jésus-Christ. C'est lui qui est ici. Je défie votre foi au nom de Christ. Ne pensez pas à moi, mais croyez que c'est le Seigneur Jésus qui est ici. Et voyez ce qui va arriver. Peu m'importe où vous êtes dans le bâtiment. Maintenant, voici une petite femme. Je ne l'ai jamais vue. Elle est plus âgée que moi. Elle, je ne sais pas qui elle est, d'où elle vient. Je ne sais rien à son sujet. Je lui suis totalement inconnu. Mais Christ la connaît. S'il me révèle la raison pour laquelle vous êtes ici, accepterez-vous cela et le croirez-vous? Vous avez ressenti cette drôle d'impression il y a quelques minutes, quand j'ai dit quelque chose, n'est-ce pas? C'est votre sœur, celle qui est à l'hôpital psychiatrique de Madison, dans l'Indiana. C'est exact. En effet, une autre femme se tenait ici, et vous étiez là, à regarder de ce côté-ci. Et quand vous vous êtes avancé ici, vous croyez la vision. C'est tout à fait vrai. C'est ce qui a produit cela. Et la raison pour laquelle vous êtes ici ce soir, c'est parce que vous avez un problème cardiaque.
Vous venez de faire une crise cardiaque. C'est tout à fait vrai. Et je vois maintenant, en regardant dans une vision, cette région vallonnée. Vous venez de quelque part, ici, dans le sud de l'Indiana. Vous venez de près de Corridon. C'est de là que vous venez. Rentrez chez vous. Vous êtes rétablis. Jésus-Christ vous rétablit. C'est ainsi dit le Saint-Esprit. Ayez la foi et croyez. Ne doutez pas. Croyez seulement. Pouvez-vous reconnaître l'omniprésence du Seigneur Jésus? Comme c'est merveilleux. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une vision. C'est ici, dans le coin. Le médecin ne sait pas s'il s'agit d'un cancer ou de la tuberculose. C'est vrai. Mais si vous le croyez, vous êtes guéri de toute façon. Votre foi vous a sauvé. Allez de l'avant. Voilà l'omniprésence du Dieu vivant. Je défie votre foi. Si tu peux croire, maintenant, il est ressuscité des morts. Il est ici avec nous. C'est lui. Ce sont les choses mêmes qu'il a faites quand il était ici sur terre. 2000 ans ont passé. Il est toujours vivant. Et il est vivant au siècle des siècles. Croyez simplement. Ayez la foi. Je ne vous connais pas, madame. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Je ne sais rien à votre sujet. C'est vrai, n'est-ce pas? Jésus-Christ vous connaît. Si Dieu me révèle pourquoi vous êtes ici, croirez-vous en lui et croirez-vous que je suis son prophète? S'il le fait, vous saurez que quelque chose m'a oint. Vous sauriez absolument que c'est cela. Maintenant, si je disais, je vais vous imposer les mains, soyez guéris, vous auriez le droit d'en douter. Mais si Dieu me dit quelque chose que vous savez être la vérité, alors vous saurez si c'est la vérité ou pas. Pas vrai? C'est un trouble gynécologique. Vous avez été opéré. Je vous vois sortir de la table d'opération avec quelque chose de blond sur le visage. Mais ça n'a pas réussi. C'est vrai. Mais ce diable s'est caché du médecin. Mais il ne peut pas se cacher de Dieu. Rentrez chez vous et soyez rétablis, madame. Jésus-Christ vous a guéri et vous a rétabli. Si vous pouvez croire, je vous suis inconnu, madame. Croyez-vous que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ici? Croyez-vous qu'il vous rétablira? Le diabète, ce n'est rien pour Dieu de guérir cela. Croyez-vous qu'il vous rétablira? Alors, rentrez chez vous et recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Venez ici, madame. Croyez-vous? Maintenant, arrêtez de penser cela là-bas. Ce n'est pas de la télépathie. Vous ne pouvez pas vous défiler maintenant. Je vais vous montrer. Je ne connais pas cette femme. Mettez vos mains sur les miennes, madame. Si Dieu me révèle quel est votre problème, comme je regarde par ici, vous savez que je ne lis pas dans vos pensées. Si Dieu me révèle quel est votre problème, croirez-vous que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que je suis son serviteur? Si vous le croirez, levez la main. Vous avez un problème gynécologique, un problème féminin. C'est vrai, vous aviez cela. Vous ne l'avez pas maintenant. Vous êtes guéri. Continuez votre chemin. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Venez, monsieur. Ce vieux problème de rein, quelque chose qui vous tracasse, croyez-vous que Dieu vous rétablira? Vous en guérira? Alors, au nom de Jésus-Christ, recevez votre guérison et continuez votre chemin en vous réjouissant. Amen. Que Dieu vous bénisse, frère. Croyez. Bonjour, madame.
N'aimeriez-vous pas aller manger de nouveau un bon repas, comme vous le faisiez autrefois? Vous avez été très nerveuse, n'est-ce pas? Ça a provoqué un ulcère dans votre estomac. Allez vous chercher un hamburger et mangez-le. Jésus-Christ vous a guéri. Continuez votre chemin en vous réjouissant. Si tu peux croire, ayez foi en Dieu. Croyez-vous? Le Christ vivant et omnipotent est présent ici maintenant pour guérir chaque personne qui est ici. Juste un instant. Tout au bout de la rangée, assis juste là, il y a un jeune homme assis là. Ta foi est plus grande que tu ne le pensais, fiston. Tu avais un problème cardiaque, n'est-ce pas? Si c'est vrai, lève-toi. Jésus-Christ t'a guéri, fiston. Tu es rétabli. Continue ton chemin et sois en bonne santé. Croyez-vous en lui? Ayez foi en Dieu. Voici un homme que je ne connais pas. Nous sommes des inconnus l'un pour l'autre. Je crois que cet homme a été baptisé ce matin. Mais je ne vous connais pas. Je n'ai aucune idée qui vous êtes. N'est-ce pas vrai? Si Jésus-Christ me révèle pourquoi vous êtes ici, accepterez-vous cela? Combien dans l'auditoire recevront cela maintenant même? Si tu peux croire, ayez simplement la foi. Ne doutez pas. Cet homme a un problème de peau, c'est vrai. Et je vois que vous devenez. C'est aussi un problème de prostate. C'est vrai. Si oui, faites signe de la main. Et je vois quelque chose de sombre entre vous et une femme. C'est votre femme. Vous priez pour elle. Elle est une pécheresse. Et vous voulez qu'elle devienne chrétienne. C'est ainsi dit le Seigneur. C'est vrai. Allez lui imposer les mains et priez pour elle. Que Dieu dans le ciel révélera l'importance de ces choses qui sont réelles. Croyez-vous? Croyez-vous que Dieu le fera? Si tu peux croire, je défie votre foi. Là-bas, tout au fond, où que vous soyez, regardez et vivez. Ayez foi en Dieu, où que vous soyez. Si tu peux croire, tout est possible. Si vous pouvez croire. Watch. Look this way. Pray. Observez. Regardez par ici. Priez. Say, what are you watching, Brother Branham? Vous dites, qu'est-ce que vous regardez, frère Branham? Rebecca. Come back this way a little, honey. Rebecca, reviens un peu par ici, chérie. Arrête, là où tu te trouves. Voici ma petite fille, qui sera aussi un jour prophétesse. Cette dame qui se tient juste là, à côté de toi, chérie. Elle porte un chapeau blanc. Elle souffre d'une sinusite. Levez la main. Ou levez-vous, madame. Vous priez que Dieu vous appelle, que je vous appelle. Pas vrai? Laissez ma petite fille vous imposer les mains, là. Ô Dieu éternel, au nom de Jésus-Christ, je réprime ce démon qui dérange cette femme et que cela la quitte au nom de Christ. Amen. Oh, blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Que le Seigneur Jésus se révèle lui aussi. Croyez-vous qu'il est ici? Alors, je vais vous dire à chacun de vous, maintenant même, si vous pouvez le croire, Jésus-Christ guérit chacun de vous, maintenant même. Si mes paroles sont vraies ici, elles sont vraies là-bas. Si vous faites ce que je vous dis de faire, vous pouvez être guéris maintenant même. Le croyez-vous? Alors, imposez-vous les mains les uns aux autres. Imposez-vous simplement les mains les uns aux autres.
à l'intérieur du bâtiment ou à l'extérieur. Ne doutez pas. J'ai entendu un esprit de surdité quitter. Le voici, le Christ ressuscité. Ô Dieu éternel et béni, au nom du Seigneur Jésus, je défie tout esprit impur, au nom de Christ, le Seigneur, qu'il quitte cet endroit, qu'il sorte de ces gens, et que le grand Saint-Esprit baptise maintenant tous ceux qui sont ici, avec une grande foi pour croire. Oh, Satan, toi, un démon, tu nous as bluffés assez longtemps. Christ est ressuscité. Il est ici, et les clés de la mort et du séjour des morts sont accrochées à son côté. La puissance de guérison a été payée, et nous t'adjurons par le nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est vivant, de quitter ces gens. Sors d'eux, Satan, afin qu'ils repartent d'ici en bonne santé. Si vous croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ vous a guéri, levez-vous et acceptez la puissance de la guérison divine du Dieu Tout-Puissant. C'est ça. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni. Vous êtes guéris, chacun de vous. Levez-vous et donnez gloire à Dieu. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Donnons-lui la louange alors que nous levons les mains et que nous le louons. Que le Fils du Dieu vivant soit béni. Amen.